Après ça, ils vont se cacher au quartier général de l'Ordre du Phénix. Mais en entrant... Wow, ouais. Ça, c'était une idée de Folleuil, au cas où Rogue reviendrait, histoire de le faire sentir coupable. Ils sont seuls dans le quartier général, alors ils y passent la nuit. Harry fait un autre rêve, à nouveau sur Voldemort, interrogeant Ollivander. Apparemment, Ollivander a dit à Voldemort de prendre une autre baguette pour pouvoir tuer Harry, ce qui n'a visiblement pas marché. Alors il lui demande une autre solution. En se réveillant, Harry décide de faire un tour dans la maison, dans la chambre des Sirius, où il trouve le livre de tour de sac. Mais Ron trouve quelque chose de mieux, la chambre d'un certain Regulus Arcturus Black, R.A.B., celui qui a volé l'Orcrux dans la caverne. Il tombe ensuite sur Créature, à qui il demande où se trouve le médaillon qu'a volé ce fameux Regulus. Ils finissent par le faire parler. Le médaillon a été volé par Mondingus. Harry lui ordonne donc de le trouver et de le ramener. Pendant ce temps, au Poudlard Express, en route pour Poudlard, avec à son bord Ginny et Neville, les Mange-Morts débarquent pour retrouver Harry. Mon père saura ce qui se passe. Pas terrible, Cormac. Laisse plutôt Neville être le badass de l'histoire. Hey, les losers. Il est pas là. Motherfucker! Pendant ce temps, au ministère, on voit les nouveaux patrons lancer des avis de recherche pour retrouver Harry. Le nouveau ministre est Thicknesse, et ses seconds sont Yaxley et la pute rose qui bien sûr se jette sur l'occasion d'être dans un gouvernement de connards, Dolores. Comme l'indique sa présence, le gouvernement est devenu une véritable dictature anti-moldus et sans de bourbe. Ils portent même un bandeau rouge sur l'épaule pour montrer à quel point ils sont nazis. Ouais, ce n'est pas plus subtil que la capuche des Ku Klux Klan, mais bon, ça marque une référence historique en accord avec la symbolique de cet épisode. Au quartier général, le trio tue le temps. Harry étudiant son vif d'or et Ron et Hermione faisant du piano. Comme ils sont mignons. Hermione évoque la mémoire tactile des vifs d'or, qui les fait s'ouvrir, et qu'elle espérait qu'en le touchant, il trouverait dedans quelque chose que Dumbledore a caché. Créature arrive avec Mondingus, accompagné de Dobby, qui lui a prêté un coup de main. Tu es un revendeur d'objets rares et magnifiques. T'es un voleur, Dingus, tout le monde le sait. Maître Weasley, quel bonheur de vous... Brûle les baskets. Ouais, chouette basket et... Attends, Dobby connaît Ron? Tiens, ils se sont peut-être croisés au chemin de traverse. Il interroge Mondingus à propos du médaillon. Il a bien volé pour le revendre, mais il est tombé sur un membre du ministère en inspection qui ferma les yeux sur son trafic en échange du médaillon qui s'avère être Dolores. Oh cool, ça veut dire qu'on va la tuer! Le lendemain, le trio assomme et met de côté des membres du ministère pour prendre leur apparence avec le polynectar et infiltrer le ministère pour retrouver le médaillon. Ah, et détail marrant, il ressemble beaucoup à ce à quoi j'imagine que notre trio ressemblera une fois vieux. C'est complètement dingue. Complètement. Le monde est dingue. Il s'avère que l'accès au ministère sont les toilettes. Parfaite métaphore sur le gouvernement. Mais je me demande s'il y a souvent des moldus qui viennent vraiment chier dans ces toilettes. Moi en tout cas je le ferai sous ce régime-là. En arrivant, Hermione et Harry sont catastrophés par le nouveau monument du ministère, montrant des moldus se faire écraser. Ron tombe sur Yaxley qui bien sûr le prend pour un collègue et qui se plaint de la pluie dans son bureau. Il lui donne 1 heure pour réparer ça ou sinon il pourrait aggraver le cas de sa femme, dont le statut du sang est compromise. C'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Ma femme est toute seule en bas. Ron, tu n'as pas de femme. Ah, t'as raison. Ouais, t'es un petit peu trop dans le personnage, Ron. Il va s'occuper de cette fameuse pluie, laissant Harry et Hermione s'occuper de Dolores. Si on n'arrive pas à localiser Ombrage dans l'heure, on cherche Ron et on revient un autre jour. D'accord? Oui. Oh, merde! Mafalda, c'est Travers qui vous envoie? Très bien. Nous Ne descendons pas directement. la tuer, ne pas la tuer, ne pas Ah la bon, tuer. vous ne sortez Hein? Ne pas la tuer, ne pas la tuer, ne pas la tuer. Oh, chouette, je l'ai pas tué. Ah merde, du coup Hermione va la tuer. Harry, dont la démarche est assez ridicule ici, voit des sorciers préparer des exemplaires sur les dangers de sang de bourbe. Et c'est d'ailleurs une des scènes que je trouve assez Del Toro-esque, avec ces membres du gouvernement marchant comme des machines et où la magie de l'enfance va casser le rythme mécanique. Reconnaissez que ça irait bien dans le labyrinthe de Pan. Harry profite de cette diversion pour entrer dans le bureau de Dolores, qui a l'œil de Folleuil sur la porte. Salope! Mais tout ce qu'il trouve, ce sont des dossiers de surveillance sur les membres de l'ordre et des livres bolcheviques. Rien de surprenant.
On se remet au travail, s'il vous plaît. Calmez-vous. Runcorn. Faites pas attention, je fais que passer. Après ce moment gênant, ils retrouvent Ron. Ils vont dans la salle d'audience où se trouvent Hermione et Dolores, interrogeant la femme de Ron. Cette salope retient des détraqueurs avec son patronus, tandis qu'elle force la femme de Ron à dire qu'elle n'est pas une sorcière et qu'elle a volé la baguette qu'elle a. Elle a le médaillon autour du cou. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire à quel sorcier ou sorcière vous avez pris cette baguette? Je ne l'ai prise à personne. Je l'ai achetée sur le chemin de traverse. Chez Ollivander quand j'avais 11 ans. Elle m'a choisie. Vous mentez. Les baguettes ne choisissent que des sorciers. Or, vous n'êtes pas une sorcière. Mais si. Mais qu'est-ce que vous faites, Albert? Vous mentez, Dolores. Et on ne doit pas mentir. Avada Kedavra. Oh merde, stupéfixe! Une fois avoir donné une bonne leçon à la putrose, ils reprennent le médaillon et prennent la fuite face aux détraqueurs. Maintenant relâchés avec la femme de Ron. Marie, rentre chez nous. Prends les enfants. Je te rejoindrai là-bas, il faut qu'on quitte le pays, tu comprends? Marie, fais ce que je te dis. Ouais, gênant comme situation. Encore plus avec le vrai mari en caleçon qui débarque. Le trio se fait vite repérer, et détail marrant, le costume d'Harry ici ressemble un peu à celui d'Hitman. Vous savez, le jeu où on infiltre un lieu pour accomplir une mission, pour ensuite se faire repérer et devoir s'enfuir. Ça peut le clin d'œil, mais s'il est involontaire. Yaxley essaye de les rattraper. Il transplane, mais Yaxley les rattrape et transplane avec eux jusqu'au quartier général, les forçant à transplaner dans un autre endroit pour lui échapper, la forêt. Cela a hélas amené Ron à se faire arracher pas mal de peau sur son bras. Ils le guérissent vite fait pour qu'ensuite Hermione entoure la zone d'un sort de protection, tandis qu'Harry monte la tente Tardis. Le lendemain, le trio essaye de détruire l'Horcrux, mais il est des plus solides, ce qui irrite au plus haut point Harry. Il décide de le porter le temps qu'il trouve une solution. Harry a une autre vision de Voldemort, où il est chez un fabricant de baguettes, à qui il demande où se trouve une certaine baguette. Il répond qu'on lui a volé il y a longtemps, avant que Voldemort le tue. En discutant avec Hermione, il se rend compte que le médaillon rend ceux qui le portent plus nerveux, plus violents et colériques. Ah, et c'est pour ça que Dolores est une telle salope. Je fais tout ce que je peux, Harry. Tout ce que tu peux, c'est pas suffisant. Enlève-le. Je te dis de l'enlever. Ça va mieux? Beaucoup mieux. On mettra à tour de rôle. Le soir, Harry entend dans la radio de Ron que Rogue est devenu le nouveau directeur de Poudlard, selon les souhaits de Voldemort. Tandis qu'Hermione, de son côté, voit des rafleurs passer près du camp. Des Gestapo chargés d'embarquer des sorciers sans de bourbes ou résistants. Heureusement, Hermione est à l'abri derrière son sortilège, et les rafleurs ne peuvent pas la voir. Alors ils passent à côté sans se rendre compte de la prise qu'ils ont loupée. Vient ensuite une belle séquence où le trio voyage à travers de magnifiques paysages, la plupart gâchés par les attaques de mange-morts pour échapper à ces derniers, tout en écoutant la radio pour savoir ce qui se passe dans le monde et espérer qu'aucune de leurs connaissances ne meure. Dans cette même séquence, Ron commence à soupçonner Hermione d'être avec Harry, ce qui l'énerve encore plus quand il porte le médaillon. Ma seule déception sur ce point, c'est qu'on ne voit pas Ron confronter Harry sur ce sujet pour qu'il réponde « Mais voyons, je ne me fais pas Hermione, Ron, je me fais ta sœur !» D'ailleurs, cette séquence me fait un peu penser au Seigneur des Anneaux. No, this is a completely different movie. Now let's talk about the evil magic jewelry that turns people into jerks. Un soir où Hermione coupe les cheveux d'Harry pour éviter de reproduire la catastrophe d'Harry Potter et la coupe de cheveux, Hermione finit par comprendre qu'est-ce qui pourrait détruire les Horcruxes. L'épée de Gryffondor. Cette épée absorbe ce qui la renforce, et justement Harry s'en est servi pour tuer un basilic, dont le crochet a permis de détruire un Horcrux. Donc en faisant ça, l'épée a dû se renforcer avec le venin du basilic, et obtenir le pouvoir de détruire un Horcrux. Mais Ron débarque, très énervé.
Il finit par cracher tout ce qu'il pense sur la situation. Il se plaint de l'impossibilité de la tâche, du fait qu'Harry ne sait pas quoi faire, et qu'il s'en fout de ce qui pourrait arriver à sa famille, parce que lui, il n'a pas de famille. Ceci fait craquer Harry qui le force à partir, au grand désarroi d'Hermione qui reste auprès d'Harry pour la mission. Le lendemain, ils transplanent, laissant Ron derrière eux. Le soir, Harry essaye de réconforter Hermione en faisant une petite danse. Beaucoup trouvent cette scène bizarre, mais moi je l'adore. C'est probablement ma scène préférée de tout le film. C'est une scène très mignonne, renforçant l'aspect intime et humain que Yates a apporté à l'univers, où deux amis en manque de rouquins essayent de passer un bon moment et d'oublier leur chagrin. Et surtout, rajoutez des bières et changez la chanson par Can't Smile Without You, et vous avez une autre scène tirée d'un Del Toro. Just like a song, and brighten my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Le lendemain, Harry admire un peu plus son vif d'or, quand soudain il se souvient qu'il l'avait attrapé la première fois avec la bouche. Il le colle sur ses lèvres pour voir apparaître sur ce vif d'or « Je m'ouvre au terme ». Il va le dire à Hermione, mais ils ne comprennent pas la phrase. Alors il regarde l'autre piste découverte par Hermione, à propos d'un symbole sur le livre de contes, qui ressemble au symbole que portait le père de Luna. Harry finit par décider d'aller à Godric's Hollow, parce qu'il pense qu'il pourrait y avoir un Horcrux là-bas, et Hermione suppose que l'épée pourrait se trouver là-bas. Ils y vont le soir de Noël. Harry est des plus sentimentales d'être dans son village natal et de trouver la maison et la tombe de ses parents. Hermione trouve la tombe d'un certain Pévrel, avec le fameux symbole dessus, mais il voit qu'ils sont observés par une vieille dame, tour de sac, et les emmène sans dire un mot chez elle. Ils explorent un peu plus la maison chacun de leur côté. Hermione trouve un exemplaire du livre de Skeeter sur Dumbledore. Et Tour de Sac finit par parler à Harry. Sonar. Bien trouvé. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, ils viennent de parler le fourche-langue, la langue des serpents. Car Harry dit sans le savoir quand il parle à un serpent. Il s'agit donc du serpent de Voldemort qui a pris du polynectar. Je savais même pas que c'était possible. Hermione découvre le corps de la vraie Tour de Sac tandis qu'Harry est confronté à l'animal. Après une séquence très film d'horreur, ils finissent par s'enfuir en transplanant dans une forêt où Hermione allait quand elle était petite, ce qui la rend nostalgique. Hermione suggère de rester cachée ici, mais Harry semble déterminé à accomplir sa mission. Alors elle montre une page du livre de Skeeter, parlant du voleur que cherche Voldemort, un certain Grindelwald. Et accessoirement, durant l'attaque, la baguette d'Harry s'est cassée. Le soir même, il reste faire le guet avec le médaillon et la baguette d'Hermione. Il regarde à nouveau son bout de miroir pour voir qu'il reflète un autre endroit. Il aperçoit une lumière, un Patronus en forme de biche. Il le suit pour trouver un lac où se trouve l'épée. Cette gourdasse de Dame du Lac n'étant pas là pour la sortir du lac, Harry y plonge malgré l'eau glacée. Il atteint l'épée, mais le médaillon commence à l'étrangler, luttant pour sa survie. Il se retrouve vite coincé sous la glace, mais heureusement quelqu'un arrive pour le sauver et prendre l'épée. C'est Ron. C'était toi? Mais oui, ça me paraît évident. C'est toi aussi qui as envoyé la biche? Non, je croyais que c'était toi. Non, mon Patronus est un cerf. C'est vrai, oui. Les bois. Maintenant qu'ils ont l'épée, Harry et Ron vont enfin détruire l'Horcrux. Harry dit à Ron de le faire parce que c'est à lui que l'Horcrux fait le plus de mal. Ils ouvrent l'Horcrux pour le détruire, mais ils se défendent de la manière la plus salopard. J'ai vu dans ton cœur, et ton cœur est mien. J'ai vu tes rêves, Ronaldo Weasley, et j'ai vu tes peurs. Le moins aimé par une mère qui rêvait d'avoir une fille. Le moins aimé par la fille qui préfère ton ami. On était beaucoup mieux sans toi. Tellement plus heureux. Qui pourrait te remarquer à côté de Harry Potter? Qui es-tu comparé à l'élu? Ron, il est mort! Ta mère a avoué qu'elle aurait préféré m'avoir comme fils. Quelle femme pourrait vouloir de toi? Tu n'es rien, Ron. Rien. Rien comparé à lui. Oh, première scène de cul de la saga. Et il y en a qui pensent que c'est une saga pour enfants de nunuche. Cette attaque psychologique énerve encore plus Ron, qui détruit l'Horcrux une bonne fois pour toutes.
3 détruits, 3 à suivre. Le lendemain, le duo rentre au campement. Salut. Tu es imparfait. Crétin, Ronald Weasley. Tu débarques ici après des semaines et tu dis salut. Oui, ma baguette, Harry. Oui, ma baguette. Je sais pas. Harry Potter, rends-moi ma Je n'ai baguette. pas.